Bonjour à toi, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va tester ensemble un nouvel outil que je ne connaissais pas qui est une palette pour crayons de couleur et feutres aquarellables. Donc c'est parti, on y va. La palette en fait c'est une palette plastique mais avec un revêtement, une texture bien particulière qui est de chez Caran d'Ache et qui permet de pouvoir faire ses propres mélanges, ses propres dépôt de crayons de couleur et de feutres aquarellables donc sur la palette pour l'activer et s'en servir vraiment comme une palette de peinture. Comme je viens de vous le dire, c'est une palette qui vient de chez Caran d'Ache qui a vraiment adapté ça en fonction de leurs crayons de couleur aquarellables et de leurs feutres aquarellables. Donc c'est vraiment un outil qui peut être très pratique parce que c'est vrai que des fois quand on a un revêtement un peu plastique, on va souvent avoir des petits trous, ça va faire plein de petits points mais en fait ça va pas rester uniforme et c'est pas toujours très évident pour le faire. Et puis on n'a pas forcément une palette plastique et puis souvent on a des creux, enfin voilà, c'est pas forcément adapté. Là ils ont vraiment prévu une palette qui est adaptée à ça, d'ailleurs qui peut être aussi transportable parce qu'on a un petit creux et un trou donc qui permet de le tenir comme ceci, comme ça on peut être comme ça, colorier, prendre un pinceau et récupérer. Donc c'est utile même par exemple quand on est en voyage, etc. Bon, pour du voyage, c'est un peu gros quand même, je pense, mais je trouve que quand même l'idée est géniale et du coup on va tester ça ensemble si c'est bien ou pas. Étant donné que je connais Caran d'Ache maintenant depuis très longtemps, j'ai des feutres aquarellables de chez eux et des crayons de couleur aquarellables de chez eux. J'ai d'ailleurs testé sur cette chaîne les crayons de couleur aquarellables. Je vous mets un lien juste au-dessus, donc n'hésitez pas à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Le but là n'est pas vraiment du tout de tester la qualité des crayons de couleur, parce que là-dessus, je vous laisserai aller voir la vidéo, mais bon, c'est du Caran d'Ache, donc il n'y a pas trop à s'inquiéter en vrai. Mais c'est surtout de pouvoir voir si la palette est utile ou pas, et si c'est facile d'application ou pas. Parce que bon, même si son prix n'est pas excessif, ça reste un coût, et voir si ça vaut le coup ou pas d'investir dans cet outil. Donc c'est parti, on va faire quelques swatchs. Comme je vous l'ai dit, pour tester ça, on va déjà utiliser quelques crayons de couleur aquarellables de chez Caran d'Ache, mais aussi quelques crayons de couleur de chez Faber-Castell. Donc comme ça, on va avoir aussi une autre marque que les Caran d'Ache. Et je vais aussi utiliser mes crayons de couleur aquarellables de chez Stabilo. Comme ça, on pourra voir si c'est vraiment spécialement et uniquement pour les crayons de couleur aquarellables de chez Caran d'Ache ou si on peut aussi citer d'autres crayons de couleur aquarellables. J'ai pas trop de doutes là-dessus, ça reste à peu près le même genre de système à chaque fois, mais sait-on jamais, on va tester. Et en plus, on va aussi également tester les feutres aquarellables de chez Caran d'Ache, comme ça on pourra vraiment utiliser toutes les capacités de cette palette. Et pour les feutres aquarellables, je vais utiliser cette boîte-ci. Donc c'est des fibres à l'eau, donc c'est des feutres aquarellables. Donc voilà, de chez Caran d'Ache. Alors, juste comme ça, petit retour. Alors, je vous en parlerai plus tard dans une prochaine vidéo parce que je vous en ai jamais parlé. Mais juste comme ça, pour ceux qui se demandent si c'est bien ou pas, sachez que ces feutres-là, je les ai depuis ma Mana. Donc ça date d'il y a une éternité, d'il y a au moins 20 ans au moins, ouais, quelque chose comme ça. Peut-être pas 20 ans, mais 17 ans, un truc comme ça. Enfin voilà, c'est pour vous dire, c'est vieux déjà. Ceux-là, je les ai depuis très longtemps et ils fonctionnent toujours. Et je les ai pourtant bien poncés pendant mes études. Donc voilà, c'est des feutres qui tiennent. Après, bien entendu, à un moment ou à un autre, j'avais utilisé plein d'autres outils pendant mes études, mais ça ne sèche pas trop dans le temps. Donc ça montre que le packaging est quand même très bon et que les produits sont de qualité. Revenons-en donc au swatch. On va finir encore une fois ce petit calepin de chez Action et on va donc faire des swatchs dessus. Alors déjà, comme d'habitude, on va écrire l'information. Donc on teste une palette, on va faire les crayons de couleur. Donc je vais prendre des Caran d'Ache, je vais prendre aussi des Faber-Castell et je vais même prendre donc les fibres à l'eau comme je vous disais. Comme ça on va pouvoir tester vraiment plein de versions, pas que la marque Caran d'Ache, mais pas que des crayons de couleur, aussi les feutres. Comme ça on va vraiment un petit peu tout tester. Je vais même rajouter aussi la marque Stabilo, comme ça on aura 3 marques de crayons de couleur aquarellables et du coup j'essaie de prendre différentes couleurs, une un peu plus claire, une un peu plus foncée, et je vais déjà poser tous les crayons sur la palette. Et là vous voyez quand je pose, eh bien c'est un petit peu poudreux, donc ça gratte un petit peu, il y a vraiment du grain et ça amène du coup plein de petites poudres, mais une fois que je mets de l'eau, vous voyez c'est super uniforme, là, tout se fond mais super bien et il n'y a aucune trace, aucun petit grain qui reste quand je le pose sur le papier. J'ai essayé de diluer, vous voyez, aucun souci, et je vais faire du coup toutes les couleurs. Et franchement, ça se passe nickel. Il n'y a pas de surplus, il n'y a pas de surépaisseur, il n'y a pas de petits grains qui se dissout mal. Tout se dissout à la perfection. J'ai vraiment pas besoin de le faire extrêmement longtemps. Et les couleurs restent assez pigmentées vu la couleur de base du crayon de couleur.
C'est vrai que ça peut être un petit peu moins intense que quand on pose le crayon de couleur, hein, ça c'est sûr. Hein, si vous posez le crayon de couleur sur le papier et que vous l'activez, ce sera beaucoup plus intense. Mais du coup, c'est intéressant parce que ça vous permet d'avoir différentes intensités. Là, je nettoie avec un petit sopalin et vous voyez, tout part. On va donc passer maintenant au feutre et on va justement amener quelques couleurs différentes, justement pour essayer de voir un petit peu en rapport avec les couleurs que j'ai pu prendre. Donc du bleu vert eau, du vert canard, du violet, du jaune, et on va poser tout ça. Et niveau intensité, on a un petit peu préparé, donc c'est-à-dire que oui, effectivement, comme c'est dilué avec de l'eau, hein, que c'est pas pur sur le papier, comme pour les crayons de couleur, c'est quand même moins intense. Mais vous voyez, malgré tout, là pour le canard, on a quand même une certaine intensité. Le vert eau forcément et le jaune, c'est des couleurs qui étaient très claires. Mais on peut avoir des couleurs totalement bien intenses. Et comme vous avez pu voir, j'essaie aussi de mélanger les couleurs entre elles et ça se mélange sans problème. On n'a aucun problème au niveau des pigments, tout se mélange parfaitement bien. On nettoie. Voici donc le résultat. Bon, du coup, ce qui est pas pratique, c'est que j'ai pris des couleurs assez claires et donc du coup, ça se voit pas très bien à l'écran là maintenant tout de suite avec la lumière. Mais sincèrement, ça marche très bien. On a des couleurs qui peuvent être très homogènes, ce qui permet également d'avoir des couleurs plus pastel si on veut diluer avec de l'eau. Donc c'est cool aussi, on n'est pas obligé d'avoir toujours un truc intense. On peut au contraire moduler l'intensité de sa couleur et comme ça avoir des choses plus foncées et plus claires. Ça se fout de blanc, ça s'uniformise très bien, on n'a pas de traces. Donc que ça soit les Faber-Castell qui sont ici, que ça soit les Caran-d'Ache ou que ça soit les Stabilo. Franchement, tout est super bien, ça réagit très bien. Pour ce qui est des feutres aquarellables de chez Caran-d'Ache, pareil, vous voyez, uniforme, lisse, ça se floute super bien. Pour ce qui est de la palette en elle-même, moi je trouve ça vachement agréable parce que voilà, on a le grain de la palette, il y a vraiment un petit grain, donc ça permet de bien pouvoir déposer la poudre du crayon de couleur aquarellable, mais ça permet aussi également de déposer plus le feutre et d'avoir quelque chose qui reste un peu plus en surface, qui va moins s'étirer et faire des trous au milieu, puisqu'il y a une surface un peu granuleuse, donc ça c'est vachement bien. Et du coup quand on mélange avec l'eau qu'on active, il n'y a aucun souci et ça permet justement de garder une surface quand même assez homogène, ça va pas trop se déplacer et faire des trous. Donc c'est cool, ça permet de pas mettre 10 000 ans pour récupérer à l'autre bout de la palette sa couleur. Donc moi je suis assez satisfaite. La seule chose, mais ça je m'en doutais, c'est que vous n'arriverez pas à récupérer une palette propre. Comme c'est des grains, comme il y a de la texture, forcément ça va être beaucoup plus dur d'enlever les couleurs. Donc vous prenez un sopalin avec de l'eau ou une éponge avec de l'eau, tout s'enlève. Ça, c'est pas tout. Si vous... Là, par exemple, si je remets de la couleur, ça n'attaquera pas la couleur que je mets dessus. Maintenant, par contre, les pigments, ce sont des bons pigments bien intenses. Ça a, disons, pénétré le plastique. Ça, c'était sûr et certain que ça allait arriver. Ce qui fait que, du coup, on a des petites taches de là où j'ai mis mes couleurs. C'est pas très grave, comme il y a du grain, de toute façon on pourra jamais avoir quelque chose d'uniforme parce que j'aurais beau gratter, tout ce que je vais faire c'est rajouter du grain, ramener des rayures, donc ça ne sert à rien de forcer comme un bourrin. Peut-être en attaquant avec de la javel on pourrait avoir quelque chose de blanc, mais en dehors de ça, moi j'ai mis du savon de Marseille, j'ai mis de l'eau chaude, la couleur ne part pas. C'est pas très grave, mais sachez-le, du coup vous n'aurez plus une palette blanche une fois que vous l'aurez utilisée une fois ou deux. C'est sûr, il y aura automatiquement quelques pigments qui vont tacher. Là par exemple, il n'y a rien qui a été taché, par contre là, on le voit bien, il y a quand même des petites taches. C'est les pigments, c'est le plastique, c'est comme ça. Franchement, moi je trouve pas ça dérangeant, et le truc que je trouve méga cool, c'est que par exemple les palettes en plastique ultra lisses, pour utiliser les crayons de couleur, c'est mort. Pour les feutres aquarellables, oui, on peut utiliser les petites palettes plastiques avec les petits trous et voilà, enfin les petits creux qu'on utilise tous dans les palettes plastiques classiques. Mais par contre, pour le crayon de couleur, on a beau poser dessus, ça bouge pas. Et le problème de poser un crayon de couleur aquarellable sur du papier qu'on mouille, c'est que le papier va absorber beaucoup de pigments, va absorber l'eau et donc du coup ça va sécher vite et on perd énormément de matière. Et au prix où coûtent les crayons de couleur aquarellables, c'est bien de ne pas perdre de matière. Donc à première vue, moi je trouve que cet outil, si on aime les crayons de couleur aquarellables, comme moi j'aime les crayons de couleur aquarellables, c'est très utile. C'est vraiment très utile, ça peut être vraiment très pratique. Donc, maintenant que déjà le premier test est validé, on va s'attaquer à faire une illustration pour voir si ça vaut vraiment bien le coup ou pas dans le concret. Pour ce
qui est du papier, je vais changer un petit peu. Alors vous inquiétez pas, le papier aquarelle de chez Canson va rester là et je vais l'utiliser très régulièrement quand même, parce que de toute façon, il faut que j'utilise maintenant qu'il est là. Mais j'avais envie de tester un nouveau papier que j'ai eu il y a quelques temps parce que j'avais fait d'autres ateliers et du coup j'avais ce papier là. C'est un papier qui lui est 100% coton. Il n'y a pas du tout de cellulose dedans, contrairement au Canson qui est un 100% cellulose. Celui-là c'est du coton. Donc c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui est de plus recommandé quand on fait de l'aquarelle. C'est pas non plus le même budget parce que le coton va mieux réagir avec l'eau et donc du coup ça absorbera mieux, ça s'unifiera mieux, donc on aura des résultats un peu plus doux et un peu plus agréables aussi à travailler. Même si maintenant on a de très bons papiers aquarelle en cellulose parce que la technologie avance et que ça rend très très bien. Le coton ça reste une valeur sûre. Mais forcément comme c'est du coton ça coûte plus cher. Donc j'ai eu ce nouveau carnet qui est le carnet de chez Clairefontaine qui est au format A4 avec des petites spirales, avec une petite décoration ici, avec un effet cuir mais c'est juste un effet. Et du coup il y a une trentaine de feuilles il me semble avec justement un papier 300 grammes en coton, 100% coton. Donc on va tester ça aujourd'hui en même temps parce que je sais que les crayons de couleur aquarellables ils sont très bons, je sais que les feutres aquarellables ils sont très bons, donc je sais que je pourrais tester sur ce papier là sans que ça me pose de problème, ça permettra de découvrir le papier. Et en plus je pourrais tester en même temps l'utilisation de la palette, mais c'est pas comment ça va réagir sur le papier que ça va poser problème, ça j'en suis sûre et certaine, puisque du coup les matières de base sont bonnes. Donc c'est parti, on se lance dans une illustration. Tout d'abord, on va en profiter pour tester un nouveau scotch de masquage qui est le scotch de la marque Scotch Delicate Surface. C'est en anglais, mais vous voyez, il y a 60 jours pour le laisser sur le support pour que ça ne colle pas. Et du coup, c'est un format qui est quand même assez grand. Le fait qu'il soit violet est un plus, je vous l'avoue, mais ça c'est vraiment du gadget. Mais c'est surtout que c'est censé être encore moins abîmant, enfin moins agressif pour les supports sur lesquels on met que le scotch bleu. Donc je me suis dit qu'on allait tester ensemble aujourd'hui en même temps. J'ai posé ça sur mon papier et on va comme d'habitude passer un petit coup de gomme mie-de-pain sur notre crayonné pour enlever le surplus. Et là je vais rajouter un petit peu de scotch. Pour un test je suis quand même assez osée pour faire un cadre pour qu'il y ait un fond blanc sur les côtés et un fond coloré au milieu. Je commence par faire du coup quelques petites couleurs, donc ça va être du vert eau, du turquoise, du jaune pour le fond, donc quelque chose d'assez pastel. Donc vous n'allez pas voir énormément tout de suite de choses sur l'écran. Je vais essayer de vous le montrer mais c'est pas très évident. Je commence par le jaune, donc la teinte vraiment la plus claire, même si ça a l'air pas clair comme ça, mais en fait c'est ce qui est de plus clair. Et je rajoute ensuite un petit peu de vert, un petit peu de vert eau, un petit peu de vert pomme pour justement amener un petit peu d'intensité. Je veux surtout pas avoir quelque chose d'uniforme, je veux vraiment avoir un effet un peu tache comme ce que je fais dans mes illustrations comme je fais généralement. Une fois que c'est bien sec, je vais chauffer le scotch pour enlever donc la première couche de scotch, celle qui m'a servi à créer mon cadre. Donc ça se décolle, pas de souci. Bon, par contre du coup comme j'ai chauffé, ça a décollé un petit peu le scotch autour, donc il a fallu que je un petit peu appuie et que je refroidisse un peu le scotch pour être sûr de bien retendre mon papier. Et maintenant on va poser toutes nos couleurs, donc je vais vraiment essayer d'amener mes ambiances de couleurs. Donc les plantes que je vais faire vont être majoritairement dans les verts mais surtout dans les violets roses. En fait je vais mélanger ces teintes là, donc le vert, le bleu violacé, le rose, et j'ai déjà posé mes nuances. Et je vais commencer par poser du vert, ramener après un petit peu de bleu violacé, mais déjà voilà, je fais mes contours. Je rajoute un petit peu de bleu par endroit pour amener un petit peu de dégradé nuance. De toute façon, je vais mélanger les couleurs entre elles parce que c'est une plante, je ne sais pas son nom, je ne sais plus son nom, mais en tout cas, elle a des côtés violets, des côtés roses, des côtés verts, et donc je vais mélanger un petit peu toutes ces nuances. Donc là, le but, c'est de faire tous les contours, de faire donc les contours des feuilles et un trait au milieu pour ramener justement le motif qu'il y a sur ce feuillage, ainsi que les tiges qu'il va y avoir entre chaque feuillage. Je commence donc à poser mon vert et je me suis dit que ce serait bien de commencer à poser un peu le rose aussi parce que du coup là c'est très vide et j'ai un peu du mal à m'y repérer. Donc il faut que je commence à poser un petit peu. Donc je vais poser mon rose, je commence par la ligne du milieu ou les lignes du milieu selon les feuillages. Et voilà, essayer de poser déjà quelques feuillages roses pour ensuite poser quelques feuillages verts. Ramener voilà un petit peu de nuance vert, mais il faut faire attention parce que le vert et le rose ne se mélangent pas très bien parce que ce sont des couleurs
complémentaires. Si vous vous demandez de quoi je parle, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la colorimétrie. Mais c'est pour ça du coup qu'on va justement utiliser le bleu et le violet pour aider à avoir une teinte de transition entre mon rose et mon vert. Et je reprends donc un vert un peu plus intense pour amener justement de la profondeur, de l'intensité et surtout des nuances. Donc je pose mon vert, donc comme je vous l'ai dit, la ligne du milieu sur la feuille et ensuite les contours, et je vais faire ça un petit peu sur plein de feuillages, donc j'en mets un peu partout et j'essaye d'intensifier. Pour assombrir un petit peu, j'utilise de temps en temps un vert plus sombre et du bleu que je vais mettre surtout aux extrémités, donc au milieu de la feuille, enfin au niveau de l'extrémité intérieure de la feuille et au niveau de l'extrémité extérieure, donc la pointe de la feuille, pour amener au milieu une zone plus claire et donc amener ce côté bombé. Vous voyez, là j'ai mis le bleu foncé à l'extrémité intérieure de la feuille, ce qui va permettre d'assombrir parce qu'elle est en dessous une autre feuille. Et au contraire, je vais laisser la partie après beaucoup plus claire, ce qui va permettre de faire ce côté un peu plus lumineux au milieu. Et je vais faire ça du coup sur tout mon feuillage. Et une fois que c'est sec, je vais rajouter au milieu, là où c'était encore blanc, du violet comme vous pouvez le voir. Et pareil, au milieu cette fois-ci, plutôt que de laisser plus clair, je vais rajouter le rose, qui va amener cet effet un peu plus clair en fait. Et c'est pareil, comme je mets du rose, ça ramène aussi une homogénéité avec les feuillages roses qu'il y a déjà sur l'illustration. Comme ça, c'est pas tout à fait rose, mais ça amène des teintes qui sont sur les autres feuillages. Maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté une teinte violine, donc c'est pas une teinte que j'avais, j'ai mélangé plein de couleurs et pareil, je trouvais que le rose était un petit peu trop clair, donc je vais garder du rose, mais ça va plutôt être pour la partie très claire et je vais intensifier tout ça en me mettant du violine, comme pour ce que j'ai fait avec mon feuillage vert, mais cette fois-ci ça va être le violine qui va faire donc les contours et les lignes du milieu. Des fois il peut y avoir deux lignes et laisser une zone plus claire au milieu. Et je vais intensifier avec mon bleu également, mais que je vais du coup intensifier beaucoup plus et rendre un petit peu plus violet pour justement ramener encore ces différentes nuances et intensités. Et je vais remplir tout mon feuillage pour que ça y est, ça se charge et qu'on n'ait plus de zone blanche parce que c'est pas le but. Si j'ai besoin, je remets un petit peu de rose clair au milieu si c'est le feuillage il est un peu trop blanc ou trop clair. Et je vais continuer avec mon feuillage vert. J'essaye vraiment de faire en sorte qu'il y ait du vert et du rose violacé un peu partout, et avec le vert foncé je réintensifie un petit peu. Maintenant j'ai laissé sécher un petit peu mon illustration et je n'utilise plus la palette, je vais utiliser les crayons de couleur vraiment à sec. Donc là comme vous pouvez le voir, j'ai pris le jaune très très clair pour amener un petit peu d'éclaircissement, un petit peu de reflet que je vais mettre au milieu de mes feuillages, vraiment pour amener ce côté bombé un peu lumineux que je vais mettre partout, sur tous les feuillages, violet comme rose. Et maintenant je prends un vert très très clair pour illuminer un petit peu mes tiges. Je vais reprendre un peu de rose pâle, donc celui qui m'a servi au départ pour faire le fond rose très très clair, pour faire quelques dégradés. Comme c'est des crayons de couleur, ça permet de pas se mélanger, mais juste de faire une couche superposée à mon aquarelle de crayons de couleur aquarellable, et du coup de mélanger le vert et le rose sans que ça brunisse ou que ça grisaille un peu trop. J'ai pris mon violine et du coup je vais pouvoir pareil faire la même chose mais sur les parties plus sombres de mes tiges et de mes feuillages pour encore une fois amener un petit peu de profondeur. Donc les feuillages et les tiges qui sont en dessous ont un peu plus de violine et ceux qui sont sur le dessus en ont moins. Une fois que j'ai fait ça, j'ai rajouté aussi une petite touche de bleu par endroit. Et je fais mon contour de mon cadre avec un vert foncé, donc le vert foncé que je me suis servi d'ailleurs pour le feuillage. Donc je le trace bien partout au niveau de mon cadre, et une fois que j'ai fait tout mon cadre, je vais reprendre par contre là mes aquarelles que j'avais laissées sur la palette qui se réactivent même une fois sèches. Et là j'ai fait une petite erreur, c'est que je n'ai pas mouillé mon fond avant de poser mon aquarelle, donc vous voyez ça a fait une trace. Donc pensez bien que si vous voulez avoir quelque chose de flouté, il faut toujours mouiller son papier avant avec les crayons de couleur aquarellables. Pour rattraper, vous voyez, j'ai remouillé mon papier et maintenant je vais tamponner pour ramener un petit peu de pigment à cet endroit-là pour ramener une transition puisque du coup il y a une marque. Donc voilà, j'y vais doucement, je tapote, je vais faire un petit peu à côté puis je vais retapoter un petit peu après quand le papier aura commencé à reboire. Ça se refloute. Heureusement, je voulais pas quelque chose d'uniforme. Et une fois que j'ai bien tout séché, je rechauffe une dernière fois pour enlever mon scotch et on va voir du coup si ça rend bien. Mais vu que ça est bien rendu au niveau du cadre, je pense que le résultat est là pour le scotch comme pour la palette. J'ai trouvé ça très agréable à travailler. Alors,
Je suis repassée quand même à certains endroits avec du crayon de couleur sec, pas du tout activé sur la palette, pour avoir une couche un petit peu translucide et surtout qui va pas réagir et se reflouter avec les autres. Donc ça permet voilà, d'avoir en fait c'est juste d'avoir une petite couche un peu transparente par-dessus pour ramener quelques lumières, mais du coup qui va pas du tout réagir et s'assombrir avec ce qu'il y a en dessous. C'est comme mettre une petite pointe de clair sur des pastels secs ou une petite pointe de Posca blanc par exemple sur un dessin. C'est juste pour ramener une petite touche de clair. Donc j'avais ramené voilà un petit peu de jaune par endroit pour juste voilà ramener un peu de lumière qu'on n'a pas si je remouille. Parce que si je remouille, ça va, comme c'est aquarellable et que c'est pas du tout quelque chose d'opaque, ça va se remélanger, ça va redevenir sombre. Donc j'ai voulu vraiment le faire à sec. Donc c'est bien, c'est qu'en fait, ça réagit aussi très très bien comme ça. Donc ça permet justement d'utiliser le crayon de couleur dans son ensemble. On peut l'utiliser en tant que crayon de couleur, on peut l'utiliser en tant qu'aquarelle. Tout se réadapte, tout se refloute et du coup on peut mixer les techniques avec un seul outil. Donc ça c'est cool. Et du coup, ça revient à dire que cette palette, je la trouve vraiment bien parce que du coup, quand on n'a pas forcément la bonne teinte en aquarelle, qu'on n'a pas forcément tous les godets nécessaires pour obtenir la bonne teinte qu'on veut, des fois on n'a pas forcément les couleurs qu'il faut. Si vous vous demandez de quoi je parle, je vous explique tout dans la colorimétrie, donc je vous ai fait une vidéo sur la colorimétrie, je vous mets un lien juste au-dessus. Du coup franchement au niveau de la palette je suis vraiment contente parce que du coup ça rend bien, on peut s'en servir. Moi qui justement ai des belles nuances des fois de crayon de couleur ou que j'ai déjà utilisé parce que je vais mixer avec le crayon de couleur, je peux l'utiliser. Donc je sais que cette palette là, elle va rester à portée de main parce que c'est quelque chose que je vais vraiment utiliser. Je suis très contente. C'est un outil qui n'est pas forcément nécessaire, mais je trouve que si on aime les crayons de couleur aquarellables, c'est très pratique et ça permet de faire moins de gâchis de papier et de perdre moins de temps. Donc moi je suis très contente. Sachant que même si c'est sec, ça se réactive comme de l'aquarelle classique. Donc ça c'est cool. Pour ce qui est du papier en lui-même, pour l'instant écoutez, moi je l'aime bien. Il est très agréable à travailler, ça se floute bien, ça s'unifie bien. Par contre, étant donné que c'est du coton, ça permet aussi que ça se floute bien, mais du coup ça veut dire aussi que le papier garde l'humidité plus longtemps. Comme le papier garde l'humidité plus longtemps, faut faire attention parce que du coup, alors moi ça va, j'ai rattrapé, c'est un tout petit truc donc c'est pas très grave, mais du coup faut faire attention parce qu'on peut se retrouver avec une couleur qu'on met, on se dit c'est bon, c'est sec, on va pouvoir faire la technique du mouiller sur sec, et finalement c'était pas tout à fait sec. Donc moi c'est pas très grave, je voulais pas quelque chose d'uniforme dans mon fond, donc ça m'a permis de découvrir. Mais du coup faut faire attention quand on est sur des papiers des fois 100% coton, c'est que du coup ça sèche à cœur un peu plus lentement. Parce que c'est du coton, c'est fait pour en fait. Mais du coup faut un peu plus de patience ou utiliser son sèche-cheveux, ce que je n'ai pas fait. En tout cas pas pour cette étape. Donc c'est important de bien savoir, mais en tout cas en soi le papier en lui-même, j'ai rien à dire, il est très bien, je suis très contente du résultat. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo découverte de deux produits que je trouve très bien. Donc la palette aquarellable pour moi c'est un grand oui. Pour moi qui aime les crayons de couleur aquarellables, c'est juste un grand oui. Ça peut aussi également vous servir pour quand vous voulez de la poudre, pour justement, par exemple pour les crayons de couleur pastel par exemple, mais bon il y a d'autres outils qui existent spécialisés pour ça, mais voilà, ça peut aussi être multifonction si vous avez besoin pour d'autres choses. Pour ce qui est donc de ce calepin là, moi j'en suis contente, je trouve ça très bien, il est agréable à travailler, il n'y a pas de souci. Bon, c'est un grain fin, ce n'est pas un grain satiné forcément, donc c'est pas ce que je préfère utiliser quand je parle en tant que professionnel. En tant que professionnel, j'aime bien avoir un grain très satiné, j'aime avoir un truc ultra lisse. Mais par contre, d'en avoir un petit peu, de pouvoir tester avec vous quand on va utiliser plus tard des produits de qualité, ça peut être bien aussi pour vraiment essayer de sortir au maximum la qualité du produit et du coup, ça peut être bien également. Donc je suis très contente de l'avoir et puis ça permet aussi de tester d'autres choses. Par exemple, vous savez, il y a quelques temps, je vous ai parlé du cyanotype, de pouvoir faire des cyanotypes sur du tissu, sur du papier également. Eh bien, en fait, si vous le faites, c'est mieux de le faire sur des choses avec des matériaux naturels. Donc, de faire ça sur du coton, de faire ça sur du lin, de faire ça sur de la soie. Et du coup, sur du papier comme ça, vu que c'est du papier 100% coton, ça marche. Et du coup, vous pouvez faire du cyanotype avec ce genre de papier, au moins vous êtes sûr que ça fonctionne. Sur du papier synthétique, ça aura beaucoup plus de mal parce que déjà ça absorbera moins bien, ça séchera beaucoup plus vite et donc du coup le papier n'aura pas le temps, le produit aura été bu par le papier et donc ça s'activera beaucoup moins bien à la lumière du soleil.
Donc le coton, c'est bien aussi pour ça. Et du coup, de regarder quand est-ce qu'il y a des promotions, comme actuellement sur les sites de Beaux-Arts, puisque c'est la rentrée, ça peut être bien parce que vous pouvez avoir un carnet pour pas trop cher vu la quantité de feuilles qu'il y a dedans. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré et vous aura peut-être aiguillé si vous voulez faire cet achat ou pas. Si la vidéo vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez la commenter et la partager pour soutenir et faire vivre un petit peu plus la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui le font déjà. Merci beaucoup à vous tous. Merci aussi à ceux qui me soutiennent en me commandant un livre de coloriage, une illustration ou des goodies sur mon site mademoisellesou.com. Merci aussi à ceux qui me soutiennent sur Tipeee en me faisant un petit don mensuel ou unique. Vous n'êtes pas obligé de vraiment de donner un don qui soit régulier. Vous pouvez juste en donner une seule fois. Merci beaucoup à vous tous. Et puis sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des bisous. Bye! Comme vous pouvez l'entendre, on a des chiens dans le voisinage qui aboient beaucoup. Et donc du coup les miens, ont envie de leur répondre. Donc cette vidéo va être un petit peu compliquée à tourner. Je m'en excuse d'avance si vous entendez de temps en temps des chiens aboyer. Je vais essayer d'enlever au max. C'est galère.